Salut tout le monde, c'est Speedy. Alors je vais faire une petite vidéo, peut-être même une série d'ailleurs, sur les quadricoptères et entre autres, donc celui que je vais monter forcément. Et donc je vais commencer par la vidéo sur le châssis, donc le MF280, qui est marqué d'ailleurs sur la plaque du haut comme ceci, MF280. Le châssis donc est entièrement en fibre de verre. Je l'ai payé un petit peu moins de 24 euros, 23,50 € par là, je sais plus exactement. Et donc, tout de suite, donc, vous avez cette première plaque là, donc vous avez déjà vu, donc il y a la plaque du dessus, notre plaque centrale, la plaque du dessous, un bras, donc là qui est deux fois plus épais que les autres parties, donc il fait 3 mm, donc vraiment costaud, enfin ça respire la solidité. Le deuxième bras, voilà. Et enfin la dernière plaque, auquel j'ai déjà monté les petits supports anti-vibration caoutchouc, donc qui servira à mettre une Mobius si vous en avez une. Voilà. Et donc également dans cette vidéo là, euh, je vais montrer comment est-ce que je monte dessus ma carte de distribution, donc qui n'est pas vendue avec évidemment, et la carte électronique, donc ici donc une Flip 32. Voilà. Donc le châssis évidemment n'est pas livré, donc juste les plaques de fibre de verre. J'ai eu également tout un petit sachet de visserie qui est vide maintenant. Donc que j'ai étalé un petit peu partout. Donc entre autres on a donc là des spacers en aluminium, les pieds d'atterrissage si on veut, et juste à droite ici, à l'autre vis, donc il y a tout à l'heure. En plus ce qui est sympa c'est qu'il y a assez de vis pour fixer les moteurs. Ce que j'utilise également euh, pour faire le montage là, c'est un kit de vis en nylon, donc, comme ceci, donc bon, des M3, voilà, vous en trouvez un petit peu partout à vendre sur internet, sur Amazon, sur Banggood, un petit peu partout. Et donc tout de suite, on va donc commencer sur notre plaque centrale, comme ceci, à monter notre carte électronique et notre carte de distribution. Alors donc tout de suite, donc je vais pouvoir reprendre donc les vis en nylon que j'ai pris tout à l'heure. Et donc on va venir fixer notre carte ici, juste comme ceci là. Alors est-ce qu'on voit? Ouais, nickel. Faire un petit peu de place. Alors, ça non, ça me sert tout à l'heure. On va prendre nos vis comme ceci. Donc c'est des vis longues que j'ai, si vous avez des plus courtes, voilà. Oui, je tiens aussi à préciser que ce n'est que ma façon de monter mon châssis, et bien sûr, ça n'a... Enfin, c'est uniquement mon avis, quoi. Mettez d'ailleurs, enfin, si vous avez, vous, comment est-ce que vous faites pour les monter? Je serais intéressant, enfin, ce serait intéressant, je pense que vu que c'est la première fois, en fait, que j'en monte un, je vois pas exactement comment est-ce que les gens font, puisque j'ai testé différents montages, et à chaque fois, en fait, j'avais des soucis, des petites conneries, genre ouais, ça passait pas, des trucs comme ça. Et donc, j'ai trouvé cette solution-là. Je sais pas si ce sera terrible. J'espère que ce sera terrible. Mais je verrai bien. Donc là, on a 4 vis qui vont pouvoir venir accueillir la Flip 32 si elle veut bien passer. Hop. Voilà. Comme ceci. Euh, Accessoirement aussi, vous pouvez mettre de la mousse. Moi, c'est ce que je ferai sans doute plus tard. Mettez un petit peu de mousse pour éviter que ça soit trop rigide. Pour éviter de faire péter un câble aux différents capteurs, aux accéléromètres qui sont dessus. Et ensuite, donc, on va pouvoir venir serrer ça avec les petits écrous ici. Je vais accélérer la vidéo. Hop, et voilà, c'est monté. Et maintenant, on va attaquer
pour notre carte de distri. Donc là pareil, j'ai pas encore fait les soudures. Mais c'est juste donc un montage à blanc, je précise, hein, évidemment c'est un montage à blanc pour pouvoir où est monté quoi, comment. Et voilà. Donc ensuite, donc toujours avec les vis qui sont fournies avec le kit, je vais prendre les spacers noirs en nylon. Il y en a 4. Et ensuite donc les vis qui allaient avec. Donc tout ça est fourni avec, avec le kit du châssis. Il en manque un. Voilà. Et encore un. Et donc on va venir fixer notre carte de distri, alors que je la prends correctement, juste en dessous, comme ceci. Voilà. Alors, pour ce faire, vous prenez donc les vis noires, donc bien les vis noires, hein, prenez pas les grises, et fixer comme ceci. On va prendre le spacer, le fixer, donc tout au bout. Voilà, et donc on recommence encore 3 fois, ici, ici, et là. Hop, et voilà, donc là, nos 4 spacers sont fixés. On va venir mettre notre plaque dans ce sens-là, comme ceci. Et donc ensuite, on va venir visser avec celle-ci. Et voilà. Alors, excusez-moi pour le petit contretemps du coup. Et surtout, conseil, faites pas comme moi. Posez pas votre carte comme ça, parce que c'est pas intelligent. Vous risquez de l'abîmer. Donc, ceci étant posé, donc là on a nos cartes. Voilà. On va pouvoir venir ensuite mettre notre dessus. Donc pour ceci, donc, vous avez besoin donc, des vis et des spacers qui sont fournis donc, avec le kit du châssis. On va mettre ça tout de suite. Donc au total, donc, il y a 6 spacers. Et ils viennent se placer ici, 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 et là. Et donc on va monter ça tout de suite. Et voilà, nos 6 spacers sont posés. Tout de suite, ce que je vais faire aussi, pour vérifier que j'ai bien de la place pour brancher, donc c'est-à-dire que mes spacers sont pas trop gros, peu importe le montage qu'on fait, mettez un câble cerveau, ou un JST pareil, hein. Hop, on va le coincer un peu plus loin. À mettre comme ceci pour vérifier que quand vous mettez donc, votre plaque du dessus, ça soit pas trop épais. Et donc, que ça passe et genre que vous n'avez pas un truc qui peut pas se refermer et qui déborde de partout. Voilà. Et donc ensuite il ne reste plus donc à poser la plaque, comme ceci. Et ensuite donc pareil, la même chose que tout à l'heure, venir fixer les 6 vis, ici, 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 là et là. Et voilà. Donc là nos 6 vis sont montés, donc j'ai pas non plus serré à fond, juste histoire que ça tienne, parce que je vais les redémonter de toute façon. Ensuite donc, ce qu'on va venir fixer, ce sont nos deux bras. Alors, ici, donc tout de suite je vais retourner le modèle. On va pouvoir le peser comme ceci, sur le dos. Donc on prend le bras, donc celui-ci, donc qui est le bras arrière. Donc il vient se positionner ici. Est-ce qu'on va bien voir? Oui, voilà. Et on aligne donc ces deux trous comme ça. Voilà. Et ensuite donc on fera la même chose à l'avant avec celui-ci. Alors tout de suite donc on prend donc les vis longues qui sont fournies toujours dans le kit. On vient les mettre comme ceci. Hop, et on va venir fixer la deuxième, voilà. Et donc ensuite donc fourni avec, on a des petits spacers blancs qui sont assez moches, soit dit en passant.
et une qui se barre, voilà. Comme ceci on pose, et voilà. Là c'est fixé, et ensuite on va venir poser cette plaque, voilà, comme ceci, qu'on vient mettre sur nos vis longues, sur ce qui dépasse. Hop, et voilà. Et c'est à ça aussi que sert donc d'avoir bien mis donc, les vis grises de notre plaque, puisque celles-ci sont plates alors que les autres sont arrondies. Et du coup, ça passe pile poil. Donc c'est-à-dire notre plaque va pas être bombée, elle reste plate. Voilà. Comme ceci. Et donc on a donc des écrous en plus avec un frein plastique au bout qu'on vient fixer dessus. Et ensuite donc il nous reste notre plaque, donc les trucs en caoutchouc, donc les caoutchoucs anti-vibration donc sont fournis. On vient juste glisser ça dessus. Hop là, notre support est fixé de façon correcte. Et donc ensuite il nous reste la dernière touche finale à mettre, qui sont les pieds d'atterrissage, qui viennent donc se fixer ici, ici, à l'arrière, ici et ici. La petite remarque aussi, ce qui était, voilà, si l'autofocus veut bien se faire. Non, on n'aura pas d'autofocus, et bah tant pis. Il faut peut-être bien que vous remarquez aussi qu'il y a des espèces de taches dessus. Et en fait, c'est, je sais pas en dire, à moitié de la graisse. Et j'arrive pas à faire partir ça, donc je sais pas, je mettrai peut-être un coup de papier de verre, un de ces quatre. Donc c'est con parce que bon, l'aluminium c'est quand même assez beau. Et ça fait un petit peu vieux, quoi. On a l'impression que la pièce a traîné pendant je sais pas combien de temps avant d'être mis en sachet et d'être envoyé. Hop, et voilà. Donc là vous avez le MF280 complètement monté. Euh, donc le châssis avec la carte. Ça, n'oubliez pas de serrer ensuite quand vous aurez totalement terminé. Je ferai bientôt une vidéo donc de montage des moteurs, aussi de la sangle pour venir fixer la batterie. Voilà, donc dès que je recevrai toutes les pièces et que je pourrai souder également. Voilà. Donc on fera peut-être aussi un petit point sur la carte. Ce que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas vraiment de points de compte rendu très bien foutu en français dessus. Bon, en anglais il y en a des tonnes mais pas en français, voilà. Alors tout le monde, j'ai oublié un petit truc, la pesée. Donc du coup on va peser donc Banggood affiché dans leur test 143 grammes normalement et nous on est à, je sais pas si on voit sur la vidéo, 148. Donc voilà, bon 5 grammes puisqu'annoncé, bon, de toute façon je savais bien qu'il serait lourd. De toute façon franchement, bon, j'ai pas eu des dizaines de châssis autrement dans les mains, mais franchement pour le prix et la solidité, franchement, enfin j'ai l'impression que le truc il va pouvoir se manger des arbres, enfin vraiment à la chaîne, des arbres, des feuilles, tout ce que vous voulez. Et vraiment, enfin sur tous les bras, quoi, 3 mm c'est vraiment stop, quoi. C'est tout, salut!